Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al amala thumma as-salatu ala khayri al wara wa ala alihi wa sahbihi saratin al fudala. Chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on le dit tout le temps, cette religion est une religion de comportement et de bonne manière. C'est une religion de valeur, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit et comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a explicité dans ses hadiths. Et vous le savez, dans le monde où nous vivons, il y a une chose qui est très répandue. Et une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a banni, que le prophète sallam a interdit et qui n'est pas bien dans l'islam, qui n'est même pas bien dans le bon sens de la personne. Une bonne personne ne devrait pas s'immiscer dans ça et qui est très répandu dans le monde que nous vivons. C'était répandu du temps du prophète alayhi sallam, mais c'est plus répandu dans le temps que nous vivons. Et c'est cette chose-là, et cette maladie-là, ce mauvais comportement-là a causé des guerres entre des pays. Ça a causé des crises cardiaques à des personnes qui sont mortes à cause de cette maladie-là. Cette maladie-là et ce mauvais comportement-là a causé des anéantissements de peuples. Et cette maladie, c'est quoi? C'est les rumeurs qu'on répand. Parce que le prophète alayhi sallam, il disait dans un hadith, Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Il suffit à un homme qu'on dise que cet homme-là est un menteur, que cet homme raconte tout ce qu'il a entendu. Il suffit qu'on dise qu'un homme, qu'il est un menteur, une personne, que cette personne ment, il suffit seulement que cette personne, tout ce que cette personne a entendu de diffuser ça. Subhanallah. C'est le prophète sallam qui le dit. Si vous voulez voir un menteur, c'est celui-là. Chaque fois qu'il entend une chose, part directement diffuser ça. C'est ce que le prophète sallam disait. Ça, c'est les rumeurs. Et c'est très répandu dans le monde que nous vivons. Surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un qui fait passer une rumeur et cette rumeur-là se répand partout dans le monde. Tu vois, en une heure de temps, c'est des millions de personnes qui écoutent ça. Subhanallah. Et ça, c'est très grave. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim fid dunya wal akhirah. » C'est-à-dire ceux qui diffusent les rumeurs, les mauvaises nouvelles, qui créent des choses sur les musulmans, ces gens-là, qu'ils se préparent au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce châtiment-là, c'est ici sur terre, avant d'aller fi al-akhirah. Et ça, c'est très répandu dans le monde que nous vivons maintenant. Dans le monde que nous vivons. Donc, en tant que musulmans, on doit se limiter à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. À ce que le prophète sallam nous a dit. Il a dit, donc il suffit qu'on dise d'un homme que c'est un menteur. Chaque fois qu'il entend une chose, il va raconter ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran quoi? Quand un pervers vient vers vous et vous donne une information, c'est-à-dire, allez demander est-ce que cette information c'est vérifié? Est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est la première des choses. Mais on ne te dit pas une chose directement, tu réagis. Tu diffuses ça, ce qu'on t'a dit. C'est ce qui a amené le génocide du Rwanda. C'est des rumeurs qu'on faisait passer dans les radios. Ça a amené quoi? Ça a amené une catastrophe, un génocide. Plus de 3 millions de personnes ont été tuées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme qui était notre mère Aïcha, les munafiqoun ont fait passer une rumeur que c'est une mauvaise femme. Je ne vais pas dire ce qu'ils avaient dit qu'elle avait fait. Radiyallahu ta'ala anha. Que c'était une mauvaise femme. Jusqu'à ce que le prophète, subhanallah, il ne pouvait pas y croire.
Les munafiqoun ont diffusé des choses. Et toutes les personnes, ou bien beaucoup de personnes qui étaient à Médine, étaient en train de parler de ça. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Et comment ça s'est passé? C'est un munafiq qui a vu, qu'on appelait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'est un munafiq, un hypocrite. Et le prophète sallam a clarifié que ce munafiq-là, cet hypocrite-là, ira en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu notre mère Aïcha qui marchait avec un des compagnons du prophète sallam. Et là, il s'est retourné, il les a vus. Parce que notre mère Aïcha s'était retardée. Parce que c'était une caravane et le prophète sallam était devant avec les autres compagnons. Donc, ce compagnon du prophète sallam montrait le chemin à notre mère Aïcha. Et ce munafiq, cet hypocrite, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu jusqu'à certains compagnons, il leur a dit, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Ils ont dit non. Il leur a dit, regardez derrière moi ce qui se passe. C'est comme ça qu'il a fait. C'est-à-dire, c'est comme l'insufflement de Shaitan. Vous avez vu ce que j'ai vu? Ils ont dit quoi? Il a dit, regardez derrière. Les gens ont regardé derrière. Il a dit, c'est comme ça qu'il a fait, subhanallah. Et les gens ont commencé à cogiter, à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Après, il part voir un autre groupe. Il leur dit, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Regarde derrière toi. Et là, on regarde, on voit notre mère Aïcha guidée par ce valeureux compagnon-là. Et après, il dit, tu as vu? Après, c'est comme ça qu'il a fait, jusqu'à ce que tout Médine parlait de ça. La femme du prophète sallam fait des choses, subhanallah, interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'elle, elle savait plus quoi faire. Le prophète sallam était même, voilà, il savait plus quoi faire, le prophète sallam. Il lui a dit de retourner chez ses parents, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise ce qui se passe. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a blanchi. Mais imaginez-vous, il y a combien de personnes à qui on dit ces choses-là? Maintenant, le Coran ne descend plus. On ne peut plus les blanchir. Comment ces personnes-là vont vivre? Et là, maintenant, on voit dans les réseaux sociaux quelqu'un qui vient, qui dit, par exemple, qu'un tel a fait quelque chose. Et là, tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, Man tatabba'a awrata akhi, tatabba'a Allahu awrata, walaw dakhala fi juhri dari. Celui qui suit les défauts de son frère, qui essaie de voir ce que son frère est en train de mijoter, ce qu'il fait en cachette, il regarde ça. Allah subhanahu wa ta'ala va le poursuivre et il va faire apparaître devant le public ce qu'il cachait. Vous pouvez voir quelqu'un qui vient, qui montre des mensonges, qui fait passer des rumeurs sur une personne, subhanallah, qui sont des choses fausses. Et là, cette personne se glorifie. Ah, vous avez vu, vous le prenez pour un tel alors que voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors que c'est un tissu de mensonges. Mais cette personne-là, tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala va montrer ses défauts devant tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le punir ici-bas et dans l'au-delà. Et le musulman, quand une rumeur vient vers lui et qu'il entend des choses qu'on dit de son frère ou de sa sœur, qu'est-ce qui doit être sa position par rapport à ça? La position du musulman par rapport à ça, c'est quoi? C'est de dire non, c'est pas vrai. Parce qu'Allah a dit quoi? Laoula is sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khayra. Quand ils ont entendu ces mensonges-là, ou bien ces paroles-là, pourquoi ils ne se sont pas mis à la place de cette personne-là, de cette personne qu'on accuse? Tu te dis, ah, moi je peux pas faire ça, donc lui, il peut pas faire ça. Puisque moi, je peux pas faire ça, donc lui, il est meilleur que moi. Parce que le musulman, c'est comme ça qu'il regarde. Il est mieux que moi, donc lui, il peut pas faire ça. Parce que c'est ça qu'il a dit. Moi, je peux pas faire ça. Donc, mon ami Abdallah ne peut pas faire ça. C'est impossible. Tu n'y crois pas. Et le prophète sallam, même dans le Coran, Allah, il nous explique ça. Il dit quoi? Si par exemple, toi, une seule personne, tu venais à voir un homme et une femme en train de faire quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple, toi, tu pars pour raconter ça, Allah dit que tu es un fasiq. Vous savez ce que ça veut dire fasiq? Fasiq, c'est celui-là qui est pervers, c'est le pervers. Celui qui vient pour raconter, alors que ce qu'il a vu, c'est vrai, hein? Il vient pour raconter ça, c'est un pervers. Allah, il l'a appelé comment? Il l'a nommé comment? Fasiq. Il faut qu'il y ait 4 personnes qui voient ça. Si par exemple, c'est 4 personnes, c'est un qui a vu, il a dit, hey, les amis, venez voir. Toutes ces 4 personnes-là, c'est des pervers. Donc imaginez-vous, des gens qui n'ont rien vu,
qui montent des tissus de mensonges sur des personnes, sur des musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blanchi. Et c'est répandu sur les réseaux sociaux maintenant. Et ce qui est plus grave, ce que vous voyez maintenant avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle le deepfake. Le deepfake, c'est-à-dire, tu peux prendre quelqu'un, comment la personne est. Tu prends cette personne, tu lui fais faire des choses. Chaque personne qui verra cette vidéo-là va dire, ah, c'est un tel, alors que c'est pas ça. C'est pour ça, tout ce qu'on t'amène sur un musulman, ne crois pas en ça. Même si c'est une vidéo, dit que c'est pas vrai. Si c'est une parole qu'on t'amène, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Parce qu'Allah a appelé ces gens-là fasiq. In ja'akum fasiqun. In ja'akum fasiqun. Et le prophète sallam, il disait quoi? Il disait, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. La pire des montures que l'homme puisse prendre, c'est quoi? C'est la monture de za'amu. Les gens ont dit. Les gens ont dit. Ça veut dire que la pire des personnes, c'est cette personne-là qui dit, les gens ont dit sur un tel. C'est très grave. Et ce qui est plus grave encore, c'est que le jour de la résurrection, il y a un hadith d'un compagnon qu'on appelle Thawban. Thawban, il a dit, il y a des gens qui vont venir le jour de la résurrection. Allahu Akbar, ils vont venir avec des hasanat, comme des montagnes. Comme des montagnes. Ils vont voir à droite, ah mashallah, toutes ces bonnes œuvres-là, c'est moi qui les ai faites. À gauche, même chose. Partout, subhanallah, ils se glorifient. Ah, mon ticket pour le paradis, c'est fini. Mashallah. Directement au paradis. Et là, tout d'un coup, ils se préparent à partir. Et là, on le bloque. Attends. Toi, c'est pas fini pour toi. Il faut que tu attendes d'abord. Tu attends, on va sortir une feuille. Et cette feuille-là, c'est des rumeurs que tu avais fait passer sur des gens. Tu avais parlé du mal de ces gens-là. Un tel avait fait ça, un tel avait fait ça, un tel avait fait ça. Et c'est des choses, c'est le prophète sallam ce qu'il disait. Il y a une personne, la personne peut dire une parole. Et cette parole-là, tu n'y prêtes même pas attention. Tu le dis comme ça, cette parole. Tu ne prêtes même pas attention. Et c'est cette parole-là qui va te faire rentrer au fond de l'enfer. Une parole, tu ne prêtes même pas attention. Et ça, c'est les rumeurs. Et là, on vient. Il avait dit, le jour tel, sur telle personne, ça. On va appeler toutes ces personnes-là. On va dire, oui, toi, oh toi l'homme avec tes œuvres, mashallah. Le jour tel t'a dit que tu avais vu cette personne faire ça. Ou bien tu avais entendu cette personne faire ça. Oui, je l'avais dit. Est-ce que tu as été témoin de ça? Non, je n'étais pas témoin. J'ai entendu les gens dire, et moi aussi j'ai dit. On vient à la deuxième personne, troisième personne. Et toutes ces personnes-là qui avaient entendu cette nouvelle-là, ces rumeurs-là, on va les appeler. Qui vous a dit ça? Nous, c'est lui-là qui nous a dit ça. Mais nous, on n'a pas répandu ça. Parce qu'on n'y croyait pas. On prend toutes les mauvaises œuvres, les péchés de cette personne-là, on te donne ça. Si cette personne n'a plus de péché, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ses péchés, on va te donner ses péchés. C'est pour ça que le prophète sallam, il a dit, celui qui a perdu vraiment, c'est pas celui qui a perdu 1 million ou bien 2 millions ou bien qui faisait du commerce et qui a perdu son argent. Non, celui-là, il n'a pas perdu parce que il peut refaire sa vie. Ça, c'est pas il n'y a pas de souci. Mais le perdant, le vrai perdant, c'est celui-là qui vient le jour de la résurrection avec des hasanat, des bonnes œuvres, comme des montagnes et qui vient, Allah subhanahu wa ta'ala réduit ça en poussière. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé sur telle personne. Je l'ai vu tricher. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Qui t'a dit qu'il trichait? Je l'ai vu voler. Qui t'a dit qu'il volait? Tu as la preuve de ça. Tu vas apporter la preuve le jour de la résurrection. Et imagine-toi, tu vois quelque chose sur une personne. Tu connais même pas cette personne. Peut-être cette personne, elle habite en France. Elle habite dans un autre pays. Tu diffuses des rumeurs sur cette personne-là. Comment tu vas faire pour demander pardon à cette personne? Et cette personne, si tu ne peux pas lui demander pardon, le jour de la résurrection, là-bas, les gens, ce qu'ils voudront, c'est quoi? C'est des hasanat. Tu viens, il n'a pas beaucoup de hasanat, il dit, Ya Allah, donne-moi ces hasanat. Allah va te donner ces hasanat. Donc c'est très grave de diffuser des rumeurs. C'est très grave de voir quelque chose dans les réseaux sociaux et d'y croire. Surtout avec l'intelligence artificielle en ce moment-là. On te met un président qui est en train de danser, un président qui est en train de faire quelque chose.
Même dans ces jours-ci, il y a un prompt qu'ils sont en train de faire. Tu vois quelqu'un, une personne normale, on fait comme s'il était un soulard. Quelqu'un qui est saoul, qui s'est saoulé, qui parle comme un soulard, comme quelqu'un qui boit de l'alcool. Tu vois ça, dis, ah, subhanallah, lui c'est un soulard. Là, je ne savais pas ça. Et après, tu diffuses ça. Et le jour de la résurrection, tu viens avec tes hasanats. Prêt à entrer au paradis, on te dit non, on te bloque. Donc, toi, ce qu'on raconte sur ton frère musulman, sur ta sœur musulmane, dis que c'est moi. Parce qu'Allah a dit, le musulman, c'est le miroir de son frère. Si moi, je peux pas faire ça, lui, il ne peut pas faire ça. C'est pas lui. C'est monté de... T'as pas vu la vidéo? Montage. Intelligence artificielle. Parce que c'est très grave. Tu bousilles ton akhira. Tu bousilles ta vie d'ici-bas et tu bousilles ta vie de l'au-delà. Il y a un cheikh qu'on appelait Soufiane al-Tawri. Lui, il était assis dans la mosquée. Il y a quelqu'un qui est entré pour prier. Il a regardé la personne, il a dit aux gens qui étaient avec lui, ah, lui, il fait ça avec constante attention. C'est-à-dire, il ne le fait pas pour Allah, il fait ça pour les gens. Et lui, il priait les nuits. Il priait la nuit, vers 3h du matin ou 2h du matin, jusqu'au Fajr. Il est resté 6 mois sans pouvoir prier. Pourquoi? Parce qu'il avait dit ça sur cette personne. Et le prophète sallam, il nous dit dans un hadith de Mu'adh ibn Jabal qu'il y aura des gens à qui on va attacher les hameçons là, les hameçons qu'on tire, les hameçons qu'on a pour pêcher du poisson. On va mettre ça dans leur langue et on va les tirer à l'intérieur de l'enfer. Pourquoi? Parce que à cause de ce que leurs langues ont récolté, ce qu'ils ont dit sur les gens. C'est grave. Parce que là, toi, tu peux faire des péchés. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes pardon à Allah, Allah, il te pardonne. Mais tu fais ça sur des gens. Est-ce que ces personnes-là vont te pardonner? C'est Allah seul qui sait. Il y a des personnes qui sont mortes. Qu'est-ce qui les a tuées? Crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on a raconté des choses sur ces personnes-là. Comment tu vas faire pour demander pardon à cette personne? C'est toi qui l'as fait mourir. Il y a des gens qu'on voit, ils se suicident. Parce que pourquoi? Il y a des rumeurs qu'on dit de. Il a fait ceci, elle a fait ceci. Subhanallah. Le musulman, il n'est pas comme ça. On te raconte une chose sur ton frère, sur ta sœur. Subhanallah, c'est pas vrai. Et si c'est avéré que c'est lui qui l'a fait, tu vas pas diffuser ça. Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Donc, évitez les rumeurs. Évitez de diffuser ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Parce que Allah va vous demander ça. Et ce que vous dites, si c'est pas vrai, tôt ou tard, tu vas commettre ce péché-là. Il a volé. C'est pas vrai. Wallahi, avant que tu ne meurs, tu vas voler. Et ça, tout le monde va voir ça. Ah, subhanallah, il a fait l'adultère. Subhanallah. Wal'iyadhu billah. C'est pas vrai. Tu vas faire ça avant de mourir. Et tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Il va régler tes comptes. Je l'ai vu. Il buvait de l'alcool. C'est pas vrai. Mais je l'ai vu, j'ai vu la vidéo. C'était une IA, mon frère. Allah t'avait dit de ne pas croire à ça. Mais j'ai vu la vidéo, regardez la vidéo. C'était pas vrai. Tu vas pas mourir sans goûter à ça. Tu vas être un solar que tout le monde va voir ici. Mais pourtant, lui, c'était un pieux. Hein? Donc, évitez de diffuser des rumeurs. Évitez de diffuser des rumeurs. C'était un tricheur. C'est un tricheur. Alors que c'est pas vrai. Toi, on va t'attraper en train de tricher. Même si tu n'étais pas un tricheur. Même si t'as pas triché, on va t'attraper dans les conditions de quelqu'un qui trichait. Donc, évitez ces rumeurs-là. Évitez de croire à tout ce que vous voyez sur Internet. Parce que c'est un village planétaire. Et il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Wal'iyadhu billah. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wa adhill ash-shirka wal-mushrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم استرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المهتدين الهادين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا دقها وجلها كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بهم اللهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شردهم تشريدا ومزقهم تمزيقا وشردهم تشريدا يا قي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna muhammad kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmi jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma